Bonjour à vous, mes chers amis, contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est un peu dans une dynamique spéciale que je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai un peu l'impression de vous retrouver après un séisme, vu les énergies qu'il y a eu dernièrement autour de nous. C'est assez, c'était très robuste et costaud. Ça continue de l'être, mais ça s'est quand même déjà un petit peu, j'ai l'impression, allégé. Mais pour parler des énergies actuelles, mieux vaut que je me relie tout à l'heure et là que je me concentre sur vous dire un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors, ces derniers temps, ce qu'on a eu, c'est une énergie très puissante, lourde, presque écrasante et qui pouvait être assez costaude aussi en termes émotionnels. C'est une énergie qui pourrait ressembler, je trouve, dans le style à une énergie de nouvelle lune. Vous voyez ce côté purge, ce côté invitation à lâcher prise, ce côté on fait le deuil, on trie, on laisse tomber, on accepte de perdre, on accepte de s'arrêter, on accepte la diminution et le repos, le sommeil. Il y avait donc cette énergie qui était assez forte, qui était dans l'air et qui était, on a pu avoir l'envie au début d'y résister et du coup de batailler, mais c'était quand même très puissant et du coup l'invitation que véhiculait cette énergie, c'était: «Pose-toi, repose-toi». Il y avait vraiment l'idée pour nous toutes et nous tous de retourner, à l'essentiel, de lâcher un peu les objectifs, l'efficacité et une forme de, rentabilité, que ce soit vraiment au niveau financier ou que ce soit juste j'ai envie d'être efficace dans mon quotidien et constructive ou constructif et que ça en dégage des fruits. Et du coup, de savoir s'écouter soi-même et sentir quand est-ce que j'ai besoin de repos, quand est-ce que j'ai besoin de calme, quand est-ce que j'ai besoin de me mettre en off. Il y a donc beaucoup de personnes, qui ont dû sentir qu'elles avaient besoin de dormir et vraiment l'idée et le conseil c'était dormir un maximum, heu aussi passer du temps à ne rien faire, c'est-à-dire vraiment pas de téléphone, pas de livre, pas de radio, pas de télé, pas d'ordi, rien, juste je suis assise ou assis, allongé, hem et je prends le temps de baisser mes pensées et d'être ici et maintenant et dans le rien. Il y avait vraiment ça, sommeil et ça. C'est encore dans l'air, donc les personnes qui ont le plus résisté à ça, avant, ont peut-être besoin maintenant de lâcher et de passer dans cette énergie-là et d'accepter ce repos-là. Les personnes qui ont bien réussi à lâcher, qui se sont bien posées, qui ont bien lâché prise, vous pouvez sentir une forme d'allègement aujourd'hui et du coup que c'est comme si c'était intégré en vous, le besoin de se reposer et de se poser qui n'était peut-être pas le cas avant cette période. Et ce que ça a de déroutant, c'est qu'avant cet essorage-là, on avait eu déjà l'opportunité par petites touches de goûter, les fruits savoureux d'une vie meilleure. On avait eu l'occasion par petites touches d'observer comment on pouvait être une version de nous qui était, hem, améliorée. Et du coup, ça nous a mis un gros coup, cette espèce de coup de massue qui est arrivé au niveau énergétique, mais en fait, c'est comme si c'était voulu puisqu'il y a cette idée de, en fait, comme tu auras touché du doigt ce que tu souhaitais être la suite de ton chemin, eh bien, tu sauras encore plus lâcher prise et te cantonner à ce qui est essentiel. Tu sauras encore plus faire du tri, tu accepteras encore plus ce passage à vide parce que tu auras une foi renforcée du fait que tu as touché du doigt, juste avant, ce qui était lumineux pour toi. Et donc, on va maintenant voir où on en est de ces énergies-là. Hem et puis voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous ne me connaissez pas, soyez les bienvenus, je m'appelle Kéla. Alors, je pars en canalisation, on va voir où on en est maintenant. OK, ce que je perçois, c'est que c'est comme si on avait eu vraiment la la partie repos qui nous a genre cloués sur place, genre: «Repose-toi», grosse masse énergétique qui t'oblige et que là, il y a une petite phase
où on est de nouveau dans le mouvement, mais c'est un mouvement de l'ordre de l'étirement. Donc au niveau de l'image qu'on pourrait donner, c'était du coup on s'était allongé, et là on commence à se relever, mais on le fait avec justement l'envie de être à l'écoute de son corps, de le réveiller, de le ménager, et du coup par extension à l'écoute de son être, et dans une espèce de mouvement qui n'est pas euh, trop musclé ou volontariste, mais qui est là aussi pour éveiller à nouveau le mouvement, quoi. Donc c'est un peu comme si au saut du lit, on était en train de faire des étirements de yoga. Et on a notre chakra du troisième œil qui est considérablement renforcé, qui fonctionne beaucoup mieux. Parce que pendant cette période où l'énergie était à l'immobilisation, eh bien effectivement, on a dû batailler contre notre mental qui lui n'aime pas du tout ça. S'il y a un truc qu'il aime pas, c'est quand on s'arrête et qu'on dit je lâche prise. Alors là, c'est cata. Et donc du coup, le fait d'avoir euh, tenu tête à notre mental en se disant non mais là il faut quand même que je m'écoute et que je lâche prise, il y a eu une dépollution mentale sur le troisième œil qui est plutôt pas mal et qui permet du coup au troisième œil de prendre une place de lampe frontale. Un peu comme si ça éclairait les choses de façon simple et que ça aussi, vous voyez, une lampe frontale, quand vous en mettez une, vous voyez pas toute la pièce qui vous environne, vous voyez que ce que ça éclaire. Et du coup, c'est comme si on avait gagné aussi une capacité à être dans une intuition et une vision de ce qu'il y a à observer dans l'instant T, et de ne pas se faire polluer par tout le reste. Peut-être qu'avant ce passage à vide, on avait une tendance à penser à beaucoup de choses en même temps. Et là, il y a quelque chose qui se reprécise sur à quoi je donne mon attention, c'est quoi qui est important maintenant. Et ça, du coup, ça permet à piloter plus à l'intuition. Il y a encore de la tristesse qui peut apparaître par moments, et il y a encore du deuil et du lâcher-prise qui se fait sentir. Et du coup, on montre qu'il peut y avoir plusieurs, heu, enfin que nombre d'entre nous, hem, peuvent par moments avoir ce côté: «Ah non, la tristesse, c'est chiant, j'ai pas envie d'y retourner», mais on nous invite à accueillir pour que ça puisse justement être, évacué. Continue du coup d'y avoir des émotions inconfortables qui ont besoin juste d'affleurer et de sortir. Et au plus on les laisse circuler, au moins elles prendront de place et au plus elles seront temporaires. Il y a plus de magie dans l'air, et avec ce côté plus magique, il y a du coup par extension plus la présence de l'invisible dans nos vies. Et donc en acceptant cette présence-là, parce que c'est une présence heureuse, on accepte aussi le fait de ne pas y voir. C'est invisible, vous voyez? Donc on accepte l'impalpable, l'invisible, le difficile à nommer, et ce qui prend des formes que je ne saurais exprimer et identifier. C'est comme si on nous disait: «Vous avez voulu plus de magie, vous avez voulu plus de reliance, vous avez voulu développer vos capacités, maintenant acceptez de voir des choses qui, heu, sont autres que ce à quoi vous êtes habitué». Ça peut être vraiment dans les faits, genre je perçois une énergie à laquelle je suis pas habituée, ou je ne saurais pas dire qu'est-ce que je comprends de ça, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi dans nos vies. Si on donne plus de place à l'invisible, ça veut dire qu'on donne plus de place au présent, ça veut dire qu'on vit plus dans l'ici et maintenant, ce qui veut dire qu'on accepte d'avoir moins de visibilité sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça va donner, pourquoi je fais ça dans l'avenir, vous voyez? C'est comme s'il y avait une espèce de truc de j'accepte de moins y voir dans l'absolu, parce que comme ça je vois mieux le moment présent et je vois mieux ce qui est important pour moi et essentiel. On revient à l'histoire de la lampe torche, j'ai accepté de moins avoir une vision périphérique, anticipatrice et projectionniste, et ça a renforcé ma vision précise et présente. Je garde les mains en l'air parce qu'il y a vachement d'énergie dans les mains. Hem
Il y a eu un peu de solitude là, il y a eu, pour pas mal d'entre nous, des moments assez solitaires. Hem, C'était aussi un besoin de silence et d'espace et un besoin de rien. Ça n'est pas la nouvelle donne. La nouvelle donne n'est pas froide, c'était un besoin. Nous nous sommes pas mal réaxés et retrouvé notre, ligne intérieure. Pour trouver cela, comme c'était précis, nous avions besoin d'éliminer le bruit. Mais bientôt, bientôt, viendra le temps des confettis. Ayez confiance dans le chemin, parfois il ne prend pas les tournants que vous auriez imaginés. Ce qui semble parfois sinueux est en fait un raccourci. N'essayez pas de vous raccrocher au familier et au connu. Acceptez de suivre le sentier qui vous mène. Lorsque vous êtes là où vous devez être. Ça ne pas vous devez par devoir, c'est vous devez par authenticité, par intégrité. Lorsque vous êtes à l'endroit où vous êtes avec vous-même, vous êtes sur votre chemin, aussi flou soit-il, c'est le vôtre. Parfois, vous cherchez votre chemin et vous dites même quel est mon chemin de vie. C'est comme si vous niez le fait que vous y êtes et qu'un chemin, c'est chaque pas. Et que même lorsque vous êtes dans des situations en apparence chaotiques ou en apparence non réglées, c'est votre chemin. Et ça peut être l'endroit exact où vous devez être. Il n'y a rien à conquérir, à coloniser, à gagner d'autre que d'être là où vous êtes et d'être en vie. Que d'être là où vous êtes et de dire oui. C'est ainsi que viendra la période des confettis. Lorsqu'il pleut, arrête d'essayer de vouloir rallumer la flamme sans cesse. Lorsqu'il pleut, mets-toi à l'abri, profites-en pour te reposer. Lorsque c'est fluide, lorsque c'est chaleureux, lorsque l'invitation à l'action est mêlée d'une énergie de soleil, ressors dehors, va faire ce qui te donne envie. Et s'il pleut à nouveau, retourne te mettre à l'abri du repos, à l'abri créé par le repos. Nous cherchons à évacuer la lutte. Nous cherchons à vous faire passer dans la dimension du moindre effort. La dimension où faire n'est pas volontaire. La dimension où faire,
c'est surfer une vague d'inspiration et de création. Vous avez toujours peur de manquer de temps, mais lorsque nous vous en offrons, vous le rejetez. Nous vous offrons du ralentissement, nous vous offrons de dilater le temps. Nous vous offrons de vivre plus longtemps. Prenez ce temps. Nous vous l'offrons. Rejetez cela et votre temps diminuera à chaque fois. Le temps est soumis au stress. Lorsque je mets du stress sur le temps, il rétrécit. Lorsque je mets de la détente sur le temps, il s'assouplit. C'est comme quelque chose de vivant qui réagirait au sel. Et le stress serait le sel. Le temps pourrait alors se développer vastement, nous offrir souplesse, élasticité, calme. Mais si je saupoudre de sel, si je saupoudre de stress, il se rétrécit, s'endurcit et devient comme un habit trop petit. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de souffler. Avant, vous étiez plus nombreuses et nombreux à fumer. Le temps vous avait tellement écrasé. Et les objectifs et la constructivité que vous aviez trouvé ce moyen pour respirer, pour temporiser. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça, car vous pouvez en conscience stopper et respirer. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir un diaphragme tendu. Cycliquement dans votre journée, il vous faut vous arrêter et respirer dans le ventre, assouplir votre diaphragme. Le diaphragme est comme le temps, il est cette matière organique qui, avec le stress, durcit et vous donne chaque fois moins d'amplitude. Détendez. Respirez dans le ventre. Plusieurs fois dans votre journée, même 5 minutes, il vous faut vous arrêter, vous allonger ou bien vous mettre sur un dossier. Respirez par le ventre. Votre nombril doit s'élever à l'inspiration, baisser à l'expiration. Et vous sentirez graduellement le diaphragme chaque fois plus détendu. Vous êtes en train de quitter l'empire du stress. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas remarqué, il y a de l'énergie qui passe là en même temps. La visibilité floue est normale. Nous voulons vous aider à lâcher. Nous voulons vous aider à ne pas vous projeter. Nous voulons vous aider à vous enraciner. Et vous verrez que de cette manière, vos idées deviennent plus larges. Vous n'allez pas rétrécir. Au contraire. Des choses qui en vous ne circulaient plus depuis longtemps ou n'avaient pas encore circulé vont se mettre à circuler. L'énergie vous aide à vous harmoniser.
L'énergie vous accompagne dans une quête d'authenticité. Alors je vais demander si on peut partir sur un petit 3 choix ou si on reste sur du collectif. Alors effectivement, on va partir sur du 3 choix. Je vais vous aider à choisir en vous disant 3 choses qu'on me montre. Vous allez choisir entre les différentes choses que je vais énoncer. Pour le choix numéro 1, on nous montre comme une salle de classe avec un maître ou une maîtresse et plein d'enfants qui attendent et qui trépignent pour savoir quel va être le contenu de l'échange avec l'enseignant. Pour le choix numéro 2, on a un pigeon voyageur prêt à s'envoler, comme s'il faisait l'inspiration qu'on fait avant l'envol. Il y a une légère petite notion de peur dans ce décollage du pigeon. Pour l'image numéro 3, on a quelqu'un qui vient se ressourcer près d'un puits, qui a l'air assez éprouvé, qui peut-être a un peu comme couru pour arriver au point ressource et qui s'apprête à tenter d'ouvrir le puits. Autour du puits, il y a une jolie végétation. Alors, choisissant entre ces 3 images, je répète, il y avait la salle de classe avec les enfants et le ou la professeure. Il y avait le pigeon prêt à s'envoler et il y avait la personne près du puits. Les personnes de ce groupe, il y a eu pour vous et il y a encore dans l'air une énergie de savoir se materner soi-même, savoir se faire du bien à soi-même, s'accueillir en soi avec amour, protection et et d'une façon nourricière. Il se peut que dans ce groupe, il y ait eu des personnes qui ont dû assouplir leur rapport de eux à eux, ou d'elle à elle, et de trouver de la douceur et de l'amour pour soi. Notamment quand d'un coup, il y a des stress mentaux ou quand il y a des émotions qui émergent, de pas être là: «Oh purée, je suis encore dans un sale état, c'est chiant, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais à faire» et cetera. On sent que dans ce groupe, vous avez dû et vous devez encore être doux et bon envers vous-même comme si vous étiez votre propre mère. Et du coup, quand mon enfant arrive vers moi et me dit: «Je me sens pas bien» ou bien quand il est dans un état émotionnel complètement, en vrac, je vais pas lui dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu chiant, j'avais prévu, d'aller faire les courses». Non, je vais prendre le temps de lui dire: «OK, comment ça va mon chéri?» et de lui faire un câlin déjà, première chose, donc de lui envoyer de l'amour et ensuite de dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais pas? Bon, bah, c'est pas grave, tu pas obligé de savoir, mais qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que tu veux qu'on aille se bichonner en prenant un petit bain? Est-ce que tu as besoin de faire une petite sieste? Est-ce que manger un truc sympa, ça te ferait plaisir?» Et cette chose-là, on doit le faire pour nous aussi. C'est s'accueillir tel qu'on est et s'aimer dans les moments, qu'ils soient, teintés de brun ou teintés de lumière, quoi, vous voyez? Hem Il y a des personnes du coup dans ce groupe qui ont commencé déjà de faire ça et d'autres qui doivent commencer, mais en tout cas il y a cette énergie-là de en premier lieu, je prends soin de moi et je suis une bonne mère qui est dans l'amour inconditionnel pour moi-même. Vous avez aussi eu besoin de souffler. Il y a un peu ce côté, comme si vous aviez, passé pas mal d'obstacles, ou de défis ou de voilà et qu'il y avait eu un petit côté, «OK, je souffle un peu de tout ça, quoi». Et aussi peut-être vous pouvez vous rendre compte actuellement de en fait, comme si ça mettait en perspective toute une période où waouh, en fait j'ai 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 avancé, dans une certaine, bataille quoi et ouais j'en ai comment dire? Je me suis mobilisée quoi et ce constat-là vous fait à la fois trouver une forme
d'indulgence pour vous-même et de reconnaissance pour vous-même, et à la fois peut aussi vous faire comprendre qu'il y a des choses où vous vous mettiez en surmenage et où aujourd'hui vous pouvez trouver plus de souplesse pour vous-même, parce que c'est ça aussi l'amour dont on parlait tantôt avec la figure de la mère. Il y a aussi dans ce groupe le besoin de lâcher sur ce qui va être, enfin ce qui va être, et de d'accepter de ne pas savoir ou de ne pas projeter et d'accueillir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Le besoin aussi de retrouver vos zones de plaisir, vos zones de jouissance, heu, de ouais, là où vous êtes dans le plaisir pur et où ça vous connecte à vous-même d'une façon si puissante et heureuse. Puisqu'il peut y avoir eu dans ce groupe des personnes qui étaient vachement, heu, fortes et persévérantes, et que là, en fait, on vous dit ça avait son sens dans le chapitre d'avant, mais là, il va falloir se lâcher la bride et trouver plus de plaisir, vous n'êtes pas une machine. C'est un peu ça qu'on vous dit. Il est possible aussi du coup que vous ayez, une forme de regard sur ce qui n'est plus et comme des résidus de deuil à faire. Il y a du coup dans ce groupe le sentiment d'être attendu, et c'est ce qui pressurise un peu et qui fait qu'on a le sentiment de pas avoir tout notre temps parce que, certaines personnes nous attendent, ou parce qu'il y a des deadlines, ou parce qu'il y a des choses qui s'en font sentir de notre relâchement. Mais ce que nous disent les guides, c'est que, les signaux comme quoi vous êtes en train de lâcher prise sont bons. Je vous donne un exemple. Imaginons que, vous avez une entreprise et que comme vous avez pris le temps de vous poser, ou comme vous allez prendre le temps de vous poser, il y ait moins d'argent qui rentre et que ce soit un peu vertigineux et stressant, et ben, on vous dit que c'est bon signe, parce que c'est vraiment le signe que vous osez lâcher quelles que soient, hem, les preuves matérielles ou les ressentis, ou les choses qui sont physiquement là, les choses qui sont rationnellement là. Vous osez lâcher et on vous dit d'avoir confiance parce qu'il y aura un regain, et qu'au plus vous osez lâcher, au plus, ça va nourrir le regain. Pareil pour celles et ceux qui s'adressent à un public ou à des clients, ou qui ont, par exemple des comptes sur les réseaux sociaux et qui du coup ont des abonnés, ou qui ont des spectateurs, ou qui ont hem, des partenaires qui attendent, et cetera. On vous dit: «Vous inquiétez pas», parce que, même s'il y en a qui vont peut-être lâcher, ça fait aussi partie du tri, parce que comme vous êtes en train de vous régénérer et de muter, vous transmuter, eh bien, ça va faire après un regain où, à la fois ceux qui étaient déjà dans votre nouvelle vibe, ils vont encore être là parce qu'ils sauront que c'est vous et pas quelqu'un d'autre qu'ils ont envie, de suivre, ou à qui ils ont envie de faire appel, et ceux qui étaient là pour des raisons qui étaient trop datées et qui avaient besoin, et dont vous aviez besoin d'être délestés énergétiquement, non pas que ce soit des mauvaises personnes, hein, mais c'était juste pas plus en accord, eux vont lâcher et vous aurez des nouvelles arrivées qui seront bien en accord avec ce que vous avez à faire par la suite. Vraiment prenez du temps pour vous, relaxez-vous, vous pouvez aussi faire du yoga, de la méditation, vous balader dans le vivant, toute pratique de l'ordre de l'ancrage, de la relaxation et de la connexion à soi sont super indiquées dans votre cas. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire, j'étais super contente de vous retrouver dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, comme les énergies du moment sont assez conséquentes, ça peut parler et aider d'autres personnes à y voir clair dans leur situation. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo, et puis vous pouvez aussi faire une formation pour apprendre le tarot. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt, ciao! Alors vous, le groupe 2, on sent que vous êtes comme en train de vous relier à votre pouvoir et à votre capacité de rayonner sur les autres. Ça veut pas dire rayonner pour les dominer, pas du tout. C'est plus que vous êtes en train de vous connecter à votre lumière intérieure, à votre amour,
ce qui fait que c'est comme si, vous étiez en train de vous préparer à le diffuser naturellement autour de vous. Il y a une partie de l'ego qui s'est enlevée là et il y a une plus grande reliance qui s'est faite, sentir et on touche dans ce groupe à vraiment des énergies mariales, des énergies christiques, et au monde d'en haut, quoi. Il y a vraiment cette blancheur éclatante de lumière et d'amour, quoi. On me montre que c'est une période pour vous où il y a vraiment l'idée d'être dans le cœur, être dans le cœur à 100 et du coup que ce que vous faites n'est pas si important, les faits ne sont pas si importants, la forme n'est pas si importante, mais c'est comme si vos journées, étaient vouées à ressembler à, enfiler des cœurs. Vous voyez, on me montre le même geste que quand on fait un collier et qu'on enfile des perles, mais là, vous, c'est comme enfiler des cœurs. Et ça peut passer par des trucs à la con. J'ai souri à mon boulanger et il m'a rendu un beau sourire, ça, j'ai enfilé un cœur. Heu, j'ai, heu, j'ai eu un regard pour moi, hem, je sais pas, en me faisant une réflexion et ça m'a fait sourire et je me suis fait rire moi-même. Je suis en train d'enfiler un cœur. Hem, j'ai, heu j'ai touché quelqu'un, qui était sur le point de se casser la figure, j'ai enfilé un cœur. J'ai, rigolé avec un enfant qui disait, un truc marrant à voix haute, j'ai enfilé un cœur. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et après, il va y avoir des choses peut-être moins quotidiennes et anodines, mais c'est comme si on vous invitait à ne pas hiérarchiser du tout. Je n'ai pas plus de mérite à avoir enfilé un cœur en ayant, fait, je sais pas, un truc, qui sur le papier semble très, waouh, envoyer du pâté, ou avoir fait un sourire qui était super beau et plein de d'amour fraternel. Vous voyez, il y a pas de hiérarchie, il y a pas d'objectif autre que d'être dans le cœur et transmettre du cœur et transmettre de la lumière. On vous dit qu'en faisant cela, vous êtes en train d'entrer dans votre nouvelle réalité et de lui donner ses fondations. Vous êtes d'ores et déjà invité à incarner ce que vous voulez que soit la suite de votre vie. C'est comme si on vous disait d'être ce que vous voulez que votre vie soit. Voilà du coup pour vous, mes chers amis du groupe 2, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter, partager, liker et abonnez-vous et puis vous pouvez aller sur mon site internet, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, vous avez différents services. Vous pouvez faire une formation pour apprendre le tarot de façon complète et vous pouvez aller sur ma boutique où il y a des vidéos payantes pour vous aider dans certains domaines. Donc n'hésitez pas à aller vous balader. Je vous souhaite une très 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 belle journée. J'ai été trop contente de faire avec vous cette vidéo et au plaisir de se retrouver bien vite. Ciao. Dans ce groupe, on me montre fort la lumière du soleil, les rayons du soleil, l'énergie de diffuser et de trouver du soleil. Euh, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être réchauffé, que vous avez besoin de vous ressourcer dans la chaleur de la lumière du soleil. Ça peut être au sens propre, mais aussi du coup au sens plus symbolique. Il y a beaucoup de strates dans ce groupe de choses qui se jouent comme si, vous aviez pu ces derniers temps mettre en mouvement des choses pour trouver une forme de transformation et de guérison, qui avait, joué à beaucoup de plans différents quoi. Comme si ça avait impacté les couches de votre millefeuille interne. Et du coup, ça peut être assez fou au niveau émotionnel, de processer tout ça et comme si ça pouvait être un très, très gros nettoyage profond, presque, karmique pour beaucoup d'entre vous et que du coup, avec ça, on vous dit ce dont vous avez besoin, c'est d'aller trouver de la chaleur, de la lumière, du soleil et de
de vous lâcher la grappe aussi, de vous lâcher la bride, d'être dans une forme de légèreté et d'insouciance. N'essayez pas d'enfoncer les portes closes. Vous minimisez parfois tout ce qui se joue en vous. Vous minimisez parfois l'énorme infusion qui a lieu dans tout votre être, qui est une énorme purification de ce qui doit l'être. Laissez les strates vibrer à l'unisson. Laissez les strates agir jusqu'à la conclusion. Parfois, tu vas te sentir comme si tu étais dans un désert aride où il n'y a plus rien. Et pourtant, tout se joue, tout. Mais c'est profond, c'est souterrain, c'est caverneux. Et toi, tu regardes la surface et tu dis, ça n'est pas bien, c'est de la dérive, c'est de l'oubli, c'est de la mort. Non, ça n'est pas de la mort au sens de finir d'être en vie, c'est de la mort au sens de purger ce qui doit l'être et de faire le deuil de ce qui peut ne plus être. Et tu te sentiras bien sans tout ce fatras. Et tu te sentiras bien. Il y aura moins de brouhaha. Alors, accroche-toi à accepter. Et pour t'accrocher, va voir le soleil. Va bercer tes oreilles des chants des oiseaux, du son du vent, de celui qu'offre la météo. Laisse ton corps se purifier au contact des éléments. Laisse ton être processer sans le mettre en tourment, car il sait ce qu'il fait. Lâche, lâche. Lâche. Il y a une intelligence dans l'univers qui orchestre tout au millimètre. Tout est parfait. Laisse cela œuvrer. Ne te place pas pour juger de ce qui est. Tout est préparé, parfaitement orchestré. En lâchant, c'est vers ton bien que tu te transportes. Et foi, ne doute pas, nous sommes là, nous t'aimons, nous t'avons toujours aimé. Et tous les moments où tu as galéré ont eu les bienfaits de t'amener jusqu'ici, de t'amener aujourd'hui. Sois reconnaissante envers toi. Ne te dénigre pas. Prends soin de toi avec foi. Nous t'aimons et nous le répétons. Nous t'aimons. Nous ne t'avons pas oublié. Oh non, nous sommes là plus que jamais. À toi, tout notre amour. Et chaque jour, dis-nous bonjour. Nous t'écoutons. Nous t'aimons.
Et voilà! Très beau message, hein, beaucoup d'amour pour vous. Je pense que vous aviez besoin qu'on vous le dise beaucoup de fois pour que ça soit sorti si autant de fois. Je suis très touchée par votre message, donc j'ai du mal à recouper mon mental. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous invite à me mettre un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez envie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez des services qui sont décrits sur mon site internet. Vous pouvez apprendre le tarot et vous pouvez aussi aller dans ma boutique pour voir les vidéos payantes qui peuvent vous aider soit dans votre développement personnel, soit dans le développement de vos capacités intuitives. Plein de belles choses à vous et merci beaucoup pour ce super beau moment. Je vous souhaite de parvenir à trouver cet amour qui vous est fourni chaque jour et à très bientôt.